La grâce du Seigneur aujourd'hui va t'accompagner au nom de Jésus. Toi qui es venu pour un problème particulier, le Seigneur va te rencontrer de façon particulière. Tu ne retourneras pas chez toi tel que tu es venu. Papa, merci beaucoup. Papa, de m'avoir honoré. Et je dis merci aussi à maman. Que Dieu vous le rende centuple. Quand papa m'a appelé pour ce programme, je ne savais pas que je serais au milieu des hommes. Sur une affiche. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai tremblé. J'avais peur.
Je me suis demandé ce que je faisais au milieu de ces grands dans la foi. Et je me suis dit que c'est parce que papa a eu confiance en moi. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa vie et pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est grand et profond. Et je crois que vous comprendrez un jour. Soyez bénis. Et pour vous qui êtes venus, je voudrais que vous acclamiez. Parce que vous avez fait le bon choix. Venir à la maison de l'Éternel pour célébrer son Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à la chorale, que Dieu bénisse la chorale. Et tous les acteurs de ce programme. Que Dieu bénisse aussi la télévision. Soyez tous bénis. Alors, j'ai l'insigne honneur de développer un thème que j'ai intitulé La touche de distinction du Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine de Pentecôte où tout le monde parle du Saint-Esprit. Et jusqu'aux enfants, tout le monde connaît Acte 1:8. Tout le monde sait que le Saint-Esprit survient sur l'homme et l'homme devient un témoin. Le Saint-Esprit en nous, lorsque nous venons à Christ, nous permet de marcher avec Christ et d'aller dans la transformation. Mais le Saint-Esprit sur nous fait de nous des témoins. C'est pour cela que Jésus a dit d'attendre ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte, nous avons vu ces apôtres qui étaient cachés, qui avaient peur, qui ne pouvaient pas avancer. Nous les avons vus sortir avec hardiesse et proclamer la bonne nouvelle. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit descend, il y a toujours cette hardiesse, ce courage, cette force d'aller annoncer la bonne nouvelle avec des signes et des prodiges. Donc le Saint-Esprit agit, que ce soit individuellement, agit au niveau de tout un peuple. Mais lorsqu'il agit, il ajoute toujours une touche de distinction. Exode 33, verset 16. Lorsque Moïse parlait avec l'Éternel, il a dit quelque chose d'important. Lorsqu'on parle d'Exode 33, on parle toujours de fais-moi voir ta gloire. Mais au verset 16, voici ce que Moïse a dit. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Donc déjà Moïse avait compris que lorsque l'Éternel marche avec un peuple, lorsqu'il marche avec un
individu, il y a une distinction. C'est pour cela que nous allons parler ce soir de la touche de distinction que donne le Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de distinction, on parle d'une marque d'honneur. On parle de dignité. On parle d'estime. On parle de décoration. On parle d'une élévation spéciale. Donc, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a envoyé une touche de distinction sur les apôtres, ceux-là qui avaient suivi Jésus, et sur nous qui sommes ici aujourd'hui. Alors la touche de distinction du Saint-Esprit t'est réservée. Ce soir, tu l'auras. Il y a quelqu'un, je l'aurai forcément. Parce que cette touche est donnée par grâce. David l'a dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce n'est pas un mérite, mais c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu te donne, t'amener dans une nouvelle dimension. Jusqu'à présent, tu as fonctionné d'une certaine manière. Tu as bataillé pour le royaume. Mais Dieu veut te changer de dimension. C'est pour cela qu'il va te distinguer. En réalité, depuis que tu avais connu le Seigneur Jésus, cette touche de distinction t'est déjà réservée. Et dans ta marche vers la destinée que Dieu t'a réservée, il y a plusieurs étapes. C'est pour cela que nous allons voir le cas de David. Ce berger qui était derrière le troupeau de son père, le plus jeune dans sa famille. Ses aînés étaient de vaillants guerriers. Mais un jour, Dieu a chargé le prophète et lui a dit: va dans telle maison pour oindre, c'est-à-dire donner une touche de distinction à une personne dans cette maison. Et je voudrais te dire ce soir que cette personne c'est toi. Ta maison c'est toi. Dieu t'a localisé, il t'a choisi dans ton ministère, dans cette nation, avec une touche spéciale. Il a dit au prophète ce que je suis. Il a dit va dans cette église. Moi, Pierre, moi Paul, moi Jeannette, moi cet homme, moi ce serviteur de Dieu, moi cet apôtre, moi, parce qu'il y a une touche de distinction sur sa vie. Est-ce que tu peux reconnaître ce soir qu'il y a une touche de distinction que le Saint-Esprit veut t'accorder? Et c'est pour cela que tu es ici. Je voudrais que lorsque tu acclames dans ta maison, parce que ici c'est ta maison, que tu acclames pour le roi des rois. Quand tu veux acclamer, que ta tête acclame. Que tes pieds acclament. Que tes mains acclament. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est maintenant que je te sens.
Toi, homme de distinction, localisé par le Saint-Esprit, dis-lui, c'est maintenant que je te sens. Alléluia. Donc dans 1 Samuel 16, lorsque Samuel est allé à Bethléem, les gens étaient surpris. Au verset 4, voici ce qui a été dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: Arrivé, annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ceux qui doivent venir pour toindre pour quelque chose de spécial ne se déplacent pas n'importe comment. Lorsque le prophète est sorti, les gens ont su que quelque chose d'important allait se passer dans ta vie. Lorsque tu fais le bilan, tu dois savoir que cette saison est ta saison, parce que quelque chose d'important doit arriver dans ta vie. Et si tu n'as pas cette espérance, c'est que tu es venu inutilement ce soir. Mais si tu peux avoir les yeux de la foi, comprendre que cette nuit est ta nuit et que cette semaine est ta semaine, tu recevras la touche spéciale de distinction. Je suis venu t'annoncer quelque chose d'heureux. Et quand quelque chose d'heureux arrive, on sourit, on rit, on est content, on voit l'avenir avec sérénité. Comment te vois-tu ce soir? Comment est-ce que tu te vois? Avec joie, avec sourire, avec rire. Si tu te vois, dans 2 ans, dans 3 ans, élevé, distingué, au milieu de ta frère, au milieu de ta nation, si tu te vois distingué, je voudrais que tu ris ce soir et que tu dises merci au Saint-Esprit. Parce qu'il y a une nuit de joie qui se déverse maintenant sur ta tête. Est-ce que tu peux me sourire? Est-ce que je peux voir tes 16 dents? Quelle que soit leur couleur. Parce que ici c'est le Saint-Esprit qui règne. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. C'est lui qui te distingue ce soir. Alléluia. Lorsque le prophète est arrivé dans la maison, ils étaient tous là. Tous candidats. Sauf un seul. Le papa était là. Tout content. Les aînés étaient là. Tout content. Parce qu'ils se disaient, ça sera forcément moi. Ça doit être moi. Et le patriarche était là avec l'huile. Il parlait avec le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, c'est lui. Le Saint-Esprit dit non. C'est lui. Le Saint-Esprit dit non. Ah, mais lui c'est un vaillant guerrier.
Saint-Esprit dit non. La touche de distinction n'est que pour une seule personne ici. Elle n'est pas associative dans cette famille. Ils sont bons. Mais il y a un seul qui risque d'être excellent. Alors il a tout fait. Il n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à la bonne place au bon moment. Son père l'avait envoyé ailleurs, vers ce qu'il savait faire, vers la routine, vers les habitudes. Il avait emprunté ce chemin. Il connaissait les brebis. Il connaissait son travail. Mais Dieu a dit non. Demi-tour. À la maison. Parce que si tu reviens, il y a quelque chose de spécial qui t'attend. Lorsque le petit est arrivé et que le patriarche l'a vu, et que le patriarche t'a vu. Tu n'as pas compris. Tu sais qu'il y a un patriarche ici ce soir. Lorsque le petit est arrivé, la petite est arrivée, lorsque tu es arrivé dans la maison et que le patriarche t'a vu, tu n'as pas bien compris. Tu n'as rien compris. Parce que si tu avais compris ce que moi j'ai compris, tu dois savoir qu'il y aura ce qu'on appelle le transfert. Lorsque le patriarche l'a vu, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi et lui a dit, c'est lui, c'est toi. Allez, verse l'huile sur sa tête. Ce soir, une huile sera versée sur ta tête. Il y a plusieurs sortes d'huile. David en a reçu 3. Mais je parlerai de cette première huile au milieu de ses frères. C'est la grâce qui l'a localisé. C'est la grâce qui l'a fait revenir au milieu de ses frères. Et c'est cette même grâce qui l'a élevé au milieu de ses frères. Aujourd'hui, tu te vois petit. Tu te vois limité. Tu te vois incapable. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est maintenant que cela va commencer. Car le petit deviendra grand. La femme pourra prêcher, faire le ministère, pour les hommes. Celle qui est limitée deviendra illimitée. Celle qui était stérile deviendra féconde. Ce soir, je dis ce soir, le Saint-Esprit a réservé quelque chose de spécial pour celui-là qui pense être le dernier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire de diplôme, de capacité, de richesse. Il était derrière le troupeau.
On lui a dit demi-tour. Il est venu recevoir cette huile de distinction. Alors, qu'est-ce que l'huile a fait dans la vie de David? Parce que ses frères aussi travaillaient. Mais cette huile l'a distingué de ses frères. Suivez bien. Suivez bien. Lorsqu'il a reçu l'huile, il n'est pas devenu roi tout de suite. Il est retourné vers le troupeau pour se faire la main. Et sur le chemin, les épreuves ont commencé. Les difficultés ont commencé. Il s'est retrouvé face à un lion. Un autre jour face à l'ours. Et il ne savait pas quoi faire. Mais à cause de l'huile, de distinction entre lui et le lion, qui symbolise la force, il y a eu une différence. Parce que l'huile qui était sur lui était supérieure à la force qui était sur le lion. L'huile qui était sur lui était supérieure à la patte de l'ours. Donc cette huile a terrassé toutes les forces d'opposition, les forces de blocage, les présenteurs. Cette huile a renversé et l'a laissé passer. Tu renverseras la situation de ta vie. Quelqu'un qui reçoit cette huile ne peut pas se confondre avec la masse. C'est impossible. Tu dois dépasser la moyenne. Ce que tu faisais jusqu'à présent, c'est entre 0 et 10 sur 20. Mais avec cette touche, on doit te retrouver à partir de 17, à partir de 18, à partir de 20. Parfois, on va t'ajouter 2 points supplémentaires. Je prie ce soir que votre ministère change. Tous les serviteurs de Dieu dans cette salle, que vous soyez distingués dans cette nation. À partir de maintenant, que vous soyez comme un miroir. Un miroir où les gens viendront et verront la gloire de Dieu. À partir de ce jour, l'Esprit de l'Éternel me dit que vous avez bataillé en vain. Toute la nuit, vous avez péché. Et vous n'avez rien pris. Vous êtes en train de vous battre pour trouver la provision. Vous avez des idées qui sont demeurées des idées. Mais vous ne progressez pas. Au contraire, les membres de l'église vous fuient. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu de la provision vous distinguera au nom de Jésus. Que les bénédicteurs accourent. Que sa main repose sur vous, sur votre ministère, sur ce que vous faites. Vous voyez, lorsque vous essuyez des revers, les échecs, c'est que vous êtes un bon candidat pour être un leader. Si vous échouez lamentablement,
Sans pouvoir vous relever, vous deviendrez conseiller. Donc, quelle que soit votre position ce soir, soit vous serez au devant de la scène, ou vous serez conseiller. Vous n'avez rien compris. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup de conseillers ici ce soir. Je n'ai pas entendu, je refuse. Parce que vous êtes couché sur le lit de l'échec. Et vous n'arrivez pas à vous lever. Ce soir, que tous ces lits prennent feu dans le nom de Jésus. Et je t'ordonne de te lever maintenant. Puissance du Seigneur. Lève-toi maintenant. Et avance. Dis échec. Tu n'es pas de l'échec. Tu vas te terrasser. Tu vas te coucher sur le lit. N'est pas derrière. Dis-tu mon frère, ne te fâche pas. Est-ce que tu sais que Est-ce que tu sais que Est-ce que je pensais que vous alliez finir la phrase. Ta place n'est pas derrière. Ta place n'est pas sur le lit. Ta place. Écoute bien. Écoute bien. Pour pouvoir bien répéter. Ici on ne répète pas comme un perroquet. Mais on répète avec la foi. On répète avec l'onction. Ta place est devant une armée. Alléluia. Amen. Je marche devant une armée. Je ne sais pas de marcher. Tu es tellement dans la joie que tu marches. Ce ne sont pas de foi que tu as. Et le Seigneur te fera avancer. Tu es appelé pour marcher devant. Lorsqu'il y a le lion, lorsqu'il y a terrasse, lorsqu'il y a l'ours, tu le déchires. Lorsqu'il y a un obstacle, au nom de Jésus, tu enlèves l'obstacle et tu avances. Tu regardes les gens derrière. Est-ce que vous êtes derrière? Suivez-moi. Suivez-moi. Si je ne suis pas tombé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'homme de Galilée. Galilée,
Dieu-aimé. Donc le petit a été envoyé parce qu'il pouvait jouer à la harpe. Un ministère important. À cause de cette huile de distinction, quand il jouait, il y avait la délivrance. Quand tu chantes, il y a la délivrance. Quand tu fais ça, quand tu le fais maintenant, quand tu le fais, il y a la délivrance. Parce que la gloire de Dieu est déjà là. Vous voyez toujours l'huile. Là, amené auprès de Saül. Mais il ne savait pas qu'il allait le remplacer. On a simplement dit, je toins comme le roi d'Israël. On n'a pas ajouté pour remplacer Saül qui est là. Parce que Dieu est obligé de cacher certaines choses. Le petit allait parler ou mal se comporter. Et Saül saurait que c'est lui qui allait le remplacer. Il dit, ah bon, tu veux me remplacer? Tuez-le. Les projets de Dieu pour ta vie ne seront pas avortés. Ils iront à leur terme. Que Satan le veuille ou non, l'Éternel te protégera. Il cachera certaines visions pour que tu puisses accomplir ce qu'il a promis. Bien-aimés frères et sœurs du Bénin, il y a du travail. Il y a du travail. Et pour réussir cette mission que Dieu nous a confiée, à nous tous qui avons cru, nous avons besoin d'abord d'une touche de distinction, d'une huile spéciale pour pouvoir avoir la force et le courage d'avancer. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Acte 2, Pierre s'est tenu devant des milliers de personnes, ce qu'il n'avait pas pu faire auparavant. Il a prêché un message de repentance. Il leur a demandé de se tourner vers ce Jésus qu'ils ont persécuté et tué. Sans cela, ils ne peuvent pas évoluer dans leur vie. Ils ne seront pas distingués. C'est un carrefour important. Un carrefour de décision. Pour ceux qui veulent aller devant. Dieu t'a promis de bonnes choses. Et elles s'accompliront certainement. Mais si tu ne fais pas partie du royaume, tu ne peux pas bénéficier de telles choses. Beaucoup viennent à l'église, dansent, chantent, sont dans la joie, écoutent la parole de Dieu, mais ne se sentent jamais dans leur Seigneur. N'est-ce pas? Tu fais bien de venir, mais tu peux faire mieux en appartenant au royaume. Sinon, tout ce qu'on est en train de te dire ce soir sera du vide et du néant. Bien aimé,
Est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus? Est-ce qu'un jour tu t'es arrêté pour voir ta misère, la vie que tu mènes, et tu as dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Deviens le sauveur. Est-ce que tu l'as fait un jour? Bien-aimé, le salut est gratuit. Nous l'obtenons au moyen de la foi et par pure grâce. Il n'y a rien à ajouter. Le sang de Christ est plus que suffisant. À la croix, il a dit tout est accompli. En réalité, il a déjà tout fait. Il a pris tous tes péchés. Et si tu te donnes à lui, il effacera tes péchés. Et il sera avec toi. Cet esprit viendra habiter en toi. Et tu vas marcher en nouveauté de vie. Nous allons baisser la tête. Si tu es ici ce soir, bien-aimé, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Et tu veux donner ta vie à ce Seigneur Jésus. Pendant longtemps, tu venais à l'église. Tu n'avais jamais compris cela. Tu n'as jamais confessé Jésus de ta bouche. Tu n'as jamais accepté dans ton cœur. Si tu es là ce soir, nous avons la tête baissée. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Si tu veux, donner ta vie au Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Là où tu es. Là où tu es. Et tu veux réellement te donner à lui. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre dans la salle? Alléluia. Toi qui as levé ta main pendant que nous avons la tête baissée, est-ce que tu peux te mettre debout? Lève-toi, reste à ta place, mais lève-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est un pas important que vous venez de faire. Et je voudrais que vous répétiez après moi. Mais ce n'est pas une récitation. C'est juste pour vous aider à ouvrir votre cœur au Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire là où vous êtes? Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Si vous répétez après moi, je reconnais que je suis pécheur. Je te donne ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Merci pour ce sang qui efface mes péchés. À partir d'aujourd'hui, dirige-moi. Amen. Et si tu l'as fait, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour qu'il vienne à la fin du programme? Vous pouvez voir les personnes qui sont là, protocole, et qui ont des fiches. Elle ne va pas durer à peine 5 minutes. Ces personnes parleront avec vous. Donc David s'est retrouvé après face à Goliath. Il s'est retrouvé toujours avec cette huile de distinction devant Goliath. Un géant plus coriace que le lion et l'ours. Vous voyez que c'est progressif. Et il n'avait rien. Même Saül avait peur pour lui. Mais lorsqu'il est arrivé,
Et qu'on lui a porté l'armure de Saül. Il s'est retrouvé à l'étroit. Parce qu'il y avait une huile sur lui qui était différente de l'huile qu'il y avait sur Saül. C'est pour cela que tu ne peux te comparer à personne. Il n'y a pas de concurrence dans le royaume. Chacun a reçu son huile pour quelque chose. Et lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, il l'a vaincu. Cette onction a fait beaucoup de choses. Et cette onction lui a donné le courage, la force, la hardiesse. Lui a donné aussi le privilège d'aller vers les grands. Lui a donné aussi la grâce de démontrer la puissance de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire de toi ce soir. Si tu es d'accord, balance les mains. Si tu es d'accord, dis Seigneur, je suis d'accord de recevoir cette touche de distinction. Seigneur, j'en ai besoin. Et si tu en as vraiment besoin, est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Si tu le peux. Si tu le peux. En balançant les mains. Si tu veux parler en langue, tu peux parler en langue. Et je voudrais que tu bénisses le nom de l'Éternel ce soir. Bénis son nom ce soir. Loue-le pour ce qu'il va faire. Bénis-le, dis-lui merci. Pour cette touche spéciale de ce soir. Bénis-le. Est-ce que tu peux mettre les mains sur ta tête si tu le peux? Et parler à ton âme. Pour dire ce soir, mon âme, je serai distingué. Le Saint-Esprit va me distinguer. Et quand je quitterai ce lieu, je serai un autre homme, une autre femme, un autre serviteur, une autre servante. Est-ce que tu peux le dire? Dis-le maintenant ce soir. Et si tu as fini de le dire, tourne-toi vers ton frère. Prophétise sur sa vie. Dis mon frère, ce soir, tu recevras une touche de distinction de la part du Saint-Esprit. Et tu deviendras un autre homme, une autre femme. Tourne-toi derrière, dis à quelqu'un. Le Seigneur te distingue ce soir. Le Seigneur, mon frère, te distingue ce soir. Regarde encore dans l'autre côté. Et dis à quelqu'un. Mon frère, regarde-moi bien. Regarde-moi de la tête aux pieds. Fais ça correctement. Regarde-moi. Tu le lui dis en souriant. Regarde-moi bien. De la tête aux pieds. Si tu veux, regarde mon derrière. Parce que la personne que tu vois maintenant, quand elle sortira d'ici,
chrétiens ne font pas beaucoup de sport. On va faire du sport ce soir. Là comme ça, je vais voir. Comme ça. Pas. Il faut suivre mon rythme. Non, il faut écouter, tu vas prier. Tout blocage à ma touche de distinction. Disparaît ce soir. Vous voyez, les grands frères étaient là. Même le papa l'a envoyé ailleurs. Tout blocage doit disparaître ce soir. Et le Saint-Esprit va bien te voir. Tu recevras ta touche de distinction. Prie maintenant contre les blocages de notre vie. Dis, je réussirai. C'est comme si je suis sourde, je n'entends pas bien. Tu n'as pas le choix, tu vas réussir. David n'était pas orgueilleux. Il était un homme seul. Si tu veux seul et voir que c'est Dieu qui est tout en toi, il va t'aider. Tu réussiras. David connaissait le Dieu de son père. C'est pour ça que lorsque Samuel est arrivé, il était à l'aise. Il connaissait sa saison. Dis, je réussirai. Dans cette nation, je réussirai. Dans ma famille, je réussirai. Sur la place du marché, je réussirai. Je travaille. Dans mon ministère, je réussirai. Dis, je n'ai même pas le choix, je dois réussir. Parce que celui que je sers, celui qui ouvre et personne ne ferme, a réussi. Il a eu la victoire. Donc je suis plus que vainqueur. Est-ce que
cela. Non, ce sont des proclamations. Proclamer cela. Mais sans conviction. Ils avancent dans leur foyer. Mais sans conviction. J'ai vu des gens qui ont perdu le sourire. Ils se demandent à qui parler. Parce qu'ils ont peur d'ouvrir leur cœur. J'ai vu des gens ici ce soir qui ont versé des larmes pour le Seigneur jusque à quand. Jusque à quand. On m'a pourtant promis ci et ça. Ta parole. Et me voici. Je n'avance pas. C'est pour toi que le Seigneur est ici ce soir. Avance. Dans notre lait. Alléluia. Oh, alléluia. Reçois maintenant la touche du Saint-Esprit. La touche de distinction du Saint-Esprit. Saint-Esprit veut te distinguer au milieu de tes frères. Reçois cela ce soir. Reçois cela ce soir. Le Saint-Esprit vous visite maintenant. Sa puissance vous touche maintenant. Il y a certaines personnes qui seront distinguées de façon extraordinaire. Reste tranquille seulement. Et le premier signe que je demande à l'Esprit de Dieu, c'est que tes mains deviennent des mains de feu. Tout ce que ta main va toucher va prospérer. Si tu touches un malade, au nom de Jésus, le malade sera guéri. Où es-tu dans cette salle? Saint-Esprit. Allez, touche leurs mains. Touche leurs mains. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. C'est une touche de distinction. Une touche de distinction. Holy Spirit. Holy Spirit. Touch. Yes. Yes. Nos mains vont bouger. Et deviendront des mains de feu. Des mains de feu.
distinguer dans un domaine précis. Et tu seras connu dans ton milieu. Dans ton milieu, tu seras connu. La maman qui est là-bas. Seigneur a fourni avant le mois de décembre. De tourner ta vie complètement. Recevant l'huile de distinction dans nos affaires.